Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Europe 1 a eu des nouvelles du 3e patient français greffé d'un cœur artificiel. On va vous raconter. À quelques jours de la rentrée, le petit déjeuner des élèves inquiète les profs et on vous parlera du boom de l'hypnose dans les blocs opératoires. Le 8 avril dernier, pour la 3e fois au monde, un patient français a donc reçu un cœur 100% artificiel et Europe 1 a eu de ses nouvelles. Oui, aujourd'hui, il ne reste qu'un seul patient porteur de ce cœur artificiel. Cela fait donc 5 mois qu'il a été opéré. Ce patient a 73 ans et il est hospitalisé aujourd'hui dans un centre de réadaptation cardiaque dans l'Est de la France. Écoutez les détails et les informations exclusives de Mélanie Gomez. Alors selon nos informations, il se porte bien. Comme n'importe quel patient opéré du cœur, il fait du vélo, de la gymnastique, du tapis roulant et aussi des haltères, des petites, bien sûr, tout ça pour se remuscler. Je peux également vous dire que son retour à domicile est imminent, début septembre, si tout va bien. Alors je vous rappelle que le 2e patient est décédé à la suite d'un dysfonctionnement des moteurs du cœur, le même qu'il porte lui. Mais un connaisseur du dossier m'a assuré que tout a été fait pour corriger ou tout du moins surveiller au maximum ce défaut. Et ça s'est fait à distance. Il a fallu faire une sorte de mise à jour électronique, un peu comme on le ferait sur un téléphone portable, donc sans opération. Enfin, l'étape suivante pour Carmat, c'est l'implantation d'un 4e patient dans le cadre de cet essai clinique, un essai clinique qui est pour le moment toujours suspendu à la suite du décès du 2e patient. Donc Carmat devrait maintenant déposer rapidement une demande de reprise à l'agence du médicament, l'ANSM qui devra donner son feu vert. Et dans le milieu, il semble à peu près certain qu'une fois le candidat idéal trouvé, la prochaine intervention devrait avoir lieu courant octobre. Cette information plutôt surprenante, cette hausse anormale des cas de peste aux États-Unis. Oui, 11 cas ont été enregistrés depuis avril, dont 3 décès. La plupart des cas ont été répertoriés à l'ouest des États-Unis. 4 dans le Colorado, 2 en Arizona, 1 au Nouveau-Mexique et en Californie. 2 touristes l'ont contracté dans le parc national de Yosemite en Californie. C'est un parc très connu et très fréquenté. C'est une maladie qui est transmise par un contact direct ou par la piqûre des puces nourries du son de rongeurs qui portent la bactérie. La peste a disparu en France depuis 1945. Le congrès mondial de l'hypnose à Paris a ouvert ses portes et de plus en plus d'opérations ont lieu sous hypnose. C'est une pratique de plus en plus courante. L'objectif, c'est de diminuer l'anxiété du patient, lui faire oublier sa douleur, réduire l'anesthésie ainsi que les effets secondaires de l'anesthésie, voire de supprimer complètement l'anesthésie. En France, des équipes de l'Institut Curie ont déjà réalisé une centaine d'opérations sous hypnose du cancer du sein. Écoutez cette patiente chez nos confrères de BFM TV. L'anesthésiste m'a demandé quels étaient mes paysages préférés. Je faisais un aller-retour entre cette salle d'opération et ce paysage dans lequel je me déplaçais. À 5 jours de la rentrée des classes, le petit déjeuner des élèves inquiète les profs. Un prof sur 2 constate que les élèves de leur classe ne prennent pas de petit déjeuner. C'est une étude du Crédoc réalisée avec des professeurs de CP au CM2. Et cela commence à inquiéter ces professeurs car ils retrouvent en classe des enfants apathiques, endormis et qui n'arrivent pas à se concentrer. Et cela risque même d'entraîner, alerte les professeurs, dans la pire des situations, un décrochage scolaire rapide. L'explication de certains médecins, c'est que l'enfant se couche tard ou mange trop tard la veille au soir. Le lien est confirmé entre le manque de vitamine D et la sclérose en plaques. On en parlait à l'instant des vitamines. Les recherches ont montré que la sclérose en plaques était beaucoup plus fréquente chez les populations pas très exposées au soleil. Là, une étude canadienne l'a confirmé. Il y a bien un risque réel de développer une sclérose en plaques chez les personnes qui présentent un déficit en vitamine D d'origine génétique. La sclérose en plaques, c'est une maladie évolutive qui provoque une détérioration de la myéline. Il n'existe pas de traitement pour la guérir, seulement pour ralentir son évolution. Des scientifiques ont analysé la poussière de nos maisons et c'est franchement dégueulasse. C'est effrayant. Plus de 2000 espèces de champignons différentes, en gros des moisissures de toutes sortes, des bactéries aussi qui contiennent des matières fécales. Rassurez-vous, vous n'êtes pas sale, ce sont des poussières qui proviennent de l'extérieur. Ça entre dans nos maisons par nos vêtements, par les fenêtres ou par les portes. La plupart sont inoffensifs, mais d'après les chercheurs, ces poussières sont même bénéfiques. Quoi ? Oui, c'est ce qu'ils disent. Ah oui, parce que ça permet de, je suppose, c'est pour l'immunité. L'immunité, c'est ça, c'est que le corps réagit et ça stimule l'immunité. Le chiffre du jour, c'est 6. Le gras devrait être considéré comme la 6e saveur d'après des chercheurs américains, au même titre que le sucré, l'acide, l'amer, le salé. Cette saveur devrait s'appeler Oleogustus, du latin oleo, donc l'huile, et gustus, le goût. Les participants à l'étude ont estimé que le goût des graisses était unique et différent, avec de l'onctuosité par rapport aux autres textures.
sûr. Mais c'est vrai que quand on mange de la viande, par exemple, le gras, c'est ce qui donne le goût. Quand C'est on ce fait qu'on cuire aime le plus. une viande où il n'y a pas de gras, en fait, elle a beaucoup moins de goût qu'une viande grasse. Donc C'est vrai. effectivement, ça donne du goût. Merci beaucoup, Elisabeth. Europe